il y a des jeux que l'on finit par devoir. On avance parce qu'on nous a dit que c'était un chef-d'œuvre, parce que l'ambiance est mythique, et parce que visuellement, c'est une claque qui n'a pas pris une ride. Metro 2033 est l'un de ces titres. Sur le papier, tout est là pour me plaire. Une direction artistique qui suinte la rouille, une immersion viscérale et un univers riche né de la littérature russe. C'est un jeu qui a une âme. Et pourtant, au fil des tunnels, je me suis rendu compte d'une chose troublante. Je n'étais pas avec Artyom. J'étais juste à côté de lui, à regarder ma montre en attendant la prochaine sortie. Voici mon retour sur un voyage où, malgré toutes ses qualités, je suis resté sur le quai. Je vous donne le contexte. Pour ceux qui n'ont jamais posé le pied dans cet univers, Metro 2033 nous plonge dans une version cauchemardesque de Moscou. En 2013, une guerre nucléaire a ravagé la surface, forçant les rares survivants à se réfugier dans les profondeurs du métro. 20 ans plus tard, les stations sont devenues des micro-États. Les tunnels sont hantés par des mutants nés de radiation, et l'air est devenu un poison. On y incarne Artyom, un jeune homme qui a presque connu que l'obscurité, je dis bien presque. Sa mission est simple en apparence, mais vitale. Quitter sa station natale pour avertir le reste du métro d'une nouvelle menace. Des créatures mystérieuses qui semblent capables de briser l'esprit des hommes. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, rends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik, et il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, Artyom. Je compte sur toi. Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends? C'est un périple qui nous fait traverser l'horreur, la politique des bas-fonds et le mysticisme d'un monde qui a oublié la lumière du soleil. Si ça, c'est pas flippant. Ce qui frappe d'abord dans Metro, c'est son génie de l'immersion physique. Le jeu nous force à habiter notre corps. On change de masque s'il est abîmé, on pompe la batterie de la lampe, on change de filtre, c'est brillant et très satisfaisant, quand tout s'enchaîne très bien. Et personnellement, je n'ai jamais eu de problème de munitions ou de ressources, ce qui prouve que le système est bien huilé pour qui sait gérer son inventaire. Pourtant, malgré cette proximité physique avec Artyom, la connexion émotionnelle ne s'est jamais faite. J'étais comme un passager qui connaissait parfaitement le fonctionnement du train, mais qui ne s'intéressait pas à la destination. Je faisais les bons gestes, mais l'étincelle de l'aventure a eu du mal à jaillir. J'occupais l'espace dans ces tunnels, mais mon esprit, désespérément, restait à la surface. C'est ici que la comparaison avec le livre de Dmitri Glukhovsky prend son sens. Désolé si j'écorche son nom. Dans le roman, Artyom est un personnage dévoré par ses pensées. Chaque station est le théâtre d'une réflexion philosophique sur ce qu'il reste de l'humanité quand elle est forcée de vivre dans l'ombre. On est à l'intérieur de sa tête, on ressent ses doutes les plus profonds. Mais le jeu en a fait autrement. Hormis dans les écrans de chargement, Le tunnel abandonné avec Bourbon. Je me demandais si j'avais eu raison de lui faire confiance. Mais les portes de la ville étant toujours condamnées, c'était peut-être ma dernière chance de quitter Riga. ils ont fait le choix d'un héros muet, en voulant que le joueur devienne Artyom. Mais ils l'ont peut-être un peu trop effacé. Ce qui le rendait humain dans le livre, contrairement à d'autres titres où le silence renforce l'immersion, ici le mutisme d'Artyom, face au massacre ou aux visions sombres, a fini par m'éloigner de lui. J'ai fini par devenir un spectateur passif de sa propre épopée. On voit le monde s'écrouler, on voit les enjeux grimper, mais comme notre personnage ne réagit à rien, j'ai fini par ne plus rien ressentir non plus. Côté positif, le jeu propose une interface ultra épurée, ce qui est un régal pour les yeux. On n'est pas pollué par des icônes partout, c'est courageux et radical. Cependant, cette austérité se retourne parfois contre le joueur. Le jeu refuse tellement de nous prendre par la main qu'il en oublie d'expliquer ses propres outils. Pour tout vous dire, j'ai fait le jeu sans jamais utiliser la boussole. Tout simplement parce que j'ignorais son existence. Résultat, j'ai tourné en rond plus d'une fois dans une portion de village ou des tunnels sombres à chercher la sortie. Quand on passe plus de 10 minutes à buter contre un décor par manque de clarté, l'immersion se brise net. On cherche plus à survivre, on cherche juste le prochain script. Pourtant, malgré ces décrochages, impossible de ne pas rester admiratif devant le spectacle. Metro 2033
est une pièce de théâtre visuel incroyable. Chaque station bondée de réfugiés, chaque détail d'un campement, chaque enfant qui joue dans la crasse, est une leçon de mise en scène. C'est une reconstitution fascinante, mais c'est aussi là que l'on trouve ma conclusion. Le monde est magnifique, mais il est figé. On traverse ces tableaux sans jamais pouvoir les influencer. Comme si on était sur des rails au sens propre comme au sens figuré. Métro 2033 est un superbe musée de la fin du monde. C'est beau, c'est oppressant, c'est admirablement mis en scène. Mais comme dans un musée, on regarde, on avance vers la salle suivante, et on finit par sortir en se disant « c'était un beau voyage », mais sans avoir le sentiment d'en être le véritable acteur. Alors, quel bilan tirer de cette traversée souterraine? On pourrait croire à m'écouter que j'ai passé un mauvais moment. Mais c'est là toute la complicité de Métro 2033. Critiquer ce jeu n'est pas pointer du doigt un échec, c'est au contraire souligner la réussite d'une œuvre si radicale, si entière, et si fidèle à sa propre vision qu'elle accepte de ne pas plaire à tout le monde. J'aurais aimé que l'asphyxie des tunnels m'emporte totalement. J'aurais aimé que le silence d'Artyom soit rempli par mes propres émotions, mes propres peurs. Mais parfois la connexion ne se fait pas. On ressort du métro avec les vêtements propres et le masque intact, là où d'autres ressortent transformés. On a vu les mêmes monstres, traversé les mêmes stations, mais pour moi, le voyage est resté une observation, là où il aurait dû être une expérience. Pourtant, malgré ce détachement personnel, je vous recommande ce jeu sans aucune hésitation. Pourquoi? Parce que dans une industrie qui lisse souvent tout pour plaire au plus grand nombre, Métro 2033 est une anomalie précieuse. C'est un titre qui a des tripes, il possède une identité visuelle et sonore, une exigence qui force le respect et une atmosphère si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. C'est une expérience sensorielle pure, un voyage dans une Russie post-apocalyptique qui a une gueule, une vraie. Il mérite que vous vous y perdiez, que vous testiez vos propres limites face à ces tunnels sombres, car il y a de fortes chances que pour vous, vous y trouveriez la clé que je n'ai pas pu saisir. C'est peut-être ça la plus grande force du jeu vidéo. Ce n'est pas parce qu'un monde est parfaitement construit qu'on est obligé d'y trouver sa place. Pour apprécier le travail accompli, Métro 2033 restera pour moi une superbe exposition sur la fin de l'humanité. Une exposition fascinante que je vous invite à découvrir pour voir si de votre côté, l'écho des tunnels résonnera plus fort. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de ce voyage dans les profondeurs de Moscou. C'est un exercice particulier pour moi de vous parler d'un jeu qui ne m'a pas totalement conquis, mais je pense que c'est aussi là la passion, savoir reconnaître la beauté d'une œuvre, même quand elle ne nous touche pas personnellement. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette analyse. Je sais que la vidéo est un peu plus courte que ce que je peux proposer d'habitude, et qu'elle est pas si approfondie que ça, mais je tenais vraiment à vous partager mon ressenti sur Métro pour ne pas vous laisser sans rien. C'est un petit amuse-bouche, car en coulisses, je prépare un très gros morceau. Je travaille actuellement sur une vidéo de grande envergure, on peut dire ça. Sans doute l'un de mes plus gros projets, en tout cas pour le moment. Je peux pas trop vous en dire, mais disons que pour la suite, on va troquer les tunnels de Moscou contre de grands espaces sauvages. Comme c'est un gros projet à part, je ferai pas que ça, il y aura d'autres vidéos à côté. N'hésitez pas à commenter, liker, vous connaissez la formule, ça aide beaucoup pour ce travail d'analyse. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.